Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve pour un vlog. Je suis en congé, c'est les vacances de Toussaint en Belgique, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi toute la semaine. Aujourd'hui on est samedi, premier jour des vacances. Il est 14 h, je viens de terminer mon premier projet couture. Alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait pour l'instant j'ai été sélectionnée pour réaliser des tests de patrons et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai pas un ni deux mais en fait 3 patrons à tester, donc je viens de terminer les 2 premiers. Là je vais commencer le 3e donc je peux pas trop vous montrer mais voilà, donc pour ce vlog de cette semaine il y aura de la couture évidemment, il y aura de la broderie aussi, il y aura à mon avis un petit haul tissu et sûrement plein d'autres choses mais je sais pas encore, donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, comme je sais que vous êtes quand même curieux, je vous montre le tissu que je vais utiliser pour le test du patron ici que je m'apprête à faire. Donc c'est un tissu qui est très fluide et complètement transparent aussi. Donc le patron que je dois tester, je peux pas vous dire ce que c'est évidemment, mais c'est le futur patron de chez Mamie Mercerie, qui est donc une mercerie qui se situe à Angoulême. Et j'ai été sélectionnée pour pouvoir faire partie du gang des mamies testeuses. Donc voilà, je vais attaquer ça directement. J'ai lavé mon tissu et je n'ai plus qu'à découper mon tissu et puis après on attaque la couture. Coucou les filles, alors on se retrouve dimanche 16 h, j'ai l'impression qu'il est 18 h 30 vu la luminosité. J'ai été super productive aujourd'hui, je m'excuse de ne rien vous avoir filmé mais j'étais en train de terminer le patron de chez Mamie Mercerie qui est un patron test donc je ne pouvais absolument pas vous le montrer, mais j'ai été super productive. J'ai terminé le patron qui était quand même un patron qui demandait assez bien de temps et surtout que j'avais choisi un tissu hyper fin, hyper fluide, donc j'ai un petit peu galéré mais je suis trop contente du résultat, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le partager. Et j'ai aussi commandé de l'éclairage parce que je n'en pouvais plus d'avoir uniquement la lumière du jour en gros et de devoir attendre et dépendre de la météo. Donc j'ai commandé de l'éclairage. Normalement ça arrivera jeudi, j'espère que ça arrivera jeudi, comme ça je pourrai vous le montrer dans cette vidéo aussi. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais coudre autre chose parce que il fait un peu trop sombre à mon goût. Par contre, à mon avis, je vais faire un petit peu de broderie, je vais vous montrer ça et je vais vous montrer les tissus que j'ai commandés la semaine dernière chez Dries & Stoffen. Ils avaient fait un week-end où les frais de port étaient offerts. Évidemment, j'ai craqué. Oui, je sais encore, alors que je viens de commander une méga box surprise de chez The Fabric Baron. Donc je vous remets le lien ici au-dessus si vous ne l'avez pas vu. Donc pour rappel, c'était une box à 50 €, il y a 26 coupons de tissu, minimum 1,50 m de tissu de chaque. Et j'ai trouvé quelques pépites quand même, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et moi je vous montre les tissus que j'ai commandés. Alors, au niveau des tissus que j'ai commandés, alors il y a déjà, je vais commencer par celui-ci qui est mon énorme coup de cœur. C'est un lainage rose. Là, la couleur rend plutôt bien. Donc, je pense que je vais me faire une surchemise Billy dedans. Enfin, je pense, j'en suis même presque sûre. Ensuite, il y a celui-ci. Alors là, j'avais vu une robe sur Instagram. Je vous remettrai ici, à mon avis, ou là, une petite incrustation pour vous montrer. Enfin, ça m'avait trop inspiré. C'est une viscose. Celui-ci, c'est un scuba suède. Donc, c'est hyper doux. J'en ai pris 1,50 m, celui-là j'en ai pris 3 mètres et celui-là je pense que j'en ai pris 2 mètres il me semble. Donc celui-ci j'en ai pris 1,50 m, je pense que je vais me faire un short dedans. Ici c'est une viscose, alors elle rend vachement plus orangée sur votre écran que ce qu'elle n'est en vrai. J'en ai pris je pense 2,50 m ou 3 mètres aussi, ça peut toujours servir. J'ai pris ici 2 mètres de velours côtelé, je pense que c'est 2 mètres bleu. Et alors j'ai pris celui-ci qui est un scuba... je ne sais plus quoi, scuba crêpe je pense. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'élastique mais ça l'est, mais bon c'est pas plus mal. Je pense que je vais me faire une salopette Fiona de chez Make My Lemonade. Donc à mon avis le prochain projet que je vais commencer c'est la surchemise Billy parce que c'est encore pile la bonne saison pour pouvoir mettre ça comme veste plutôt qu'un gros manteau d'hiver. Alors je suis en train de préparer pour couper mon tissu, donc j'ai repris ici mon enveloppe avec mon patron de chemise et à l'arrière donc j'avais noté différentes infos. Donc il fallait 1,30 m de tissu, je sais pas pourquoi j'ai pris 2 mètres de slainage, c'est pas grave, il me restera 70 cm mais bon bref ça m'énerve, enfin c'est de ma faute. Et alors il me fallait 20 cm de doublure. Je viens de retourner un petit peu tous les tissus que j'ai. Alors soit je pars sur un tissu blanc, un bête coton,
soit je pars sur celui-ci que j'aimais beaucoup, il me reste vraiment quasi rien, donc ce serait l'occasion de le finir, mais c'est une viscose qui est hyper fine et j'ai peur qu'avec le lainage qui est assez épais justement ça puisse poser problème et que ce soit pas top comme rendu. Il faut du thermocollant, mais clairement vu l'épaisseur de mon lainage je ne mettrai pas de thermocollant, en tout cas je ne pense pas. Donc voilà, j'hésite encore pour la doublure, mais je vais déjà découper toutes les pièces dans le tissu principal, parce que ça, je suis sûre que je vais pas me tromper, donc c'est parti, on y va. Alors je viens de mesurer mon tissu, là il est plié en deux au niveau de la laise et il est plié en deux au niveau de la longueur, et en fait j'en ai 2,60 m, donc je vais même pouvoir faire un deuxième projet avec normalement. Voilà, j'ai coupé toutes les pièces de patron, elles sont là. Finalement il me reste 1,30 m de lainage, donc c'est génial, et les seules chutes que j'ai, c'est ceci et ce morceau-ci qui est la plus grosse chute que j'ai, on va dire. Donc franchement, j'ai joué à Tetris tout en respectant le droit fil évidemment et c'est bien rentré. Le seul truc que j'ai pas mis dans cette version-ci, c'est les poches, parce que en fait elles descendent vraiment hyper bas et donc elles ont tendance à dépasser. Pour la première version, je les avais cousues à la main un petit peu ici pour ne pas qu'elles dépassent. Mais ici, vu que le tissu était vraiment fin par rapport au lainage, j'avais peur que ça fasse bizarre. Donc cette fois-ci, j'en ai pas mis. De toute façon, je ne mets jamais mes mains dans mes poches au final pour cette veste-ci. Et alors, cette pièce-ci aussi, qui est la pièce de thermocollant qu'on est censé mettre pour la patte de boutonnage. Clairement, vu l'épaisseur de mon tissu, je n'en ai pas besoin. Après, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je me trompe, mais... Enfin voilà, moi franchement il est vraiment épais et rigide, il se déforme quasiment pas, donc j'ai choisi de ne pas en mettre ici. Bon, je pense que ça va être bien pour aujourd'hui parce que là il est 17 h, il pleut, enfin en fait vous voyez même pas vu qu'il fait complètement noir dehors, mais en gros il drache comme on dit chez nous, donc il pleut vraiment super fort. Bon allez, je vous laisse, je vais aller refaire mon lit, préparer à souper et puis peut-être un peu de broderie ce soir, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que cette position, Lexi? Ah bah oui, je dis bonjour. On s'étire. Oui. Et Poulette est là. Magnifique météo. Bienvenue en Belgique. Coucou les filles, mardi matin, on se retrouve. Hier, je n'ai rien filmé du tout parce que je n'ai absolument rien fait en lien avec la couture ou en lien avec quoi que ce soit qui vaille la peine de vous montrer. Donc ce matin, je vous montre de cranter toutes mes pièces, les préparer. J'ai rassemblé ensemble celles qui allaient pour les poches. Ça, c'est les manches. Là, c'est au niveau du col. Là et ici, c'est le corps du vêtement. Donc je vais commencer par enfiler ma machine, mettre la bonne aiguille, parce que j'essaye de faire attention à chaque fois à toujours bien changer l'aiguille. Je vais vérifier les réglages de ma surjeteuse et puis après on pourra attaquer le montage. Première grosse étape de passer, j'ai fait les poches avec les rabats de poche. Donc finalement je l'ai doublé dans la viscose. Pour moi c'était vraiment le point le plus... où il fallait vraiment être précis pour que ça donne bien. Bon là ma doublure ressort un tout petit peu, il va falloir que je regarde pour essayer de corriger ça. Mais franchement dans l'ensemble je suis assez contente du résultat. Bon ici il y a un petit pli, il faut que je repasse, mais franchement ça commence déjà à avoir de la gueule, donc là on va attaquer la suite. Je suis trop contente, je viens de poser le col et regardez, en fait je peux dire que c'est plutôt pas mal du tout en fait, c'est quasiment parfait, je suis trop contente. Donc là il a pas mal avancé, il me reste encore les manches et ça va pas être le plus simple parce que il y a la patte de boutonnage qui se compose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve que c'est compliqué à faire. Je les ai faites une fois et c'était réussi, mais en fait les deux n'étaient pas les mêmes. Donc ici je vais vraiment m'appliquer, mais voilà, il est 12h30, je vais aller dîner et puis j'attaquerai ça cet après-midi en espérant que ça se passe bien. Bon c'est pas trop mal au final. Ouais, je suis assez satisfaite de moi, le rendu est pas mal. Bon, elles sont pas parfaitement identiques hein, si je les mets l'une à côté de l'autre. Celle-ci est un tout petit peu mieux réussie, mais bon, franchement, c'est pas choquant du tout. Vraiment, pas trop mal pour une deuxième fois. Alors, mercredi matin, je viens d'assembler, je pense que vous le voyez juste derrière moi, je vais vous montrer les manches au corps. Il me reste plus qu'à faire les poignées de manches, l'ourlet du bas et puis les boutonnières, mais je ne sais pas encore ce que je mettrai. Mais c'est pas pour tout de suite parce qu'aujourd'hui on part en amoureux, on va à Louvain-la-Neuve. Il y a un centre commercial et il y a un O'Green où il y a déjà le marché de Noël, donc on va aller voir ça. Et sûrement acheter une nouvelle plante parce que je suis fan de plantes. Donc je vous montre. Voilà,
Voilà ce que ça donne avec les manches assemblées. Alors je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez bien, oui je pense. Les raccords sont parfaits au niveau des manches. En plus j'adore, c'est un modèle où il n'y a pas d'embut, donc il n'y a pas de fronce à faire. Je vous avoue que les fronces j'en ai un peu marre. J'en profite aussi pour vous montrer un peu l'intérieur. Donc j'avais tout surjeté avant. Il me reste plus qu'à repasser pour écarter les coutures. Comme ça ce sera vraiment nickel. Si vous voyez l'intérieur ici... Franchement, je suis vraiment hyper fière du résultat, ça rend trop bien, je viens de l'essayer. Bah, évidemment, les manches sont encore trop courtes parce qu'il n'y a pas encore les poignées de manches, mais ça va vraiment être canon quand les poignées de manches seront montées. Bon allez, je vous laisse, je vais profiter de ma journée et je terminerai ça soit de ce soir, soit de demain. Voilà, on est jeudi matin, donc hier je suis allée à Louvain-la-Neuve comme je vous avais dit avec mon amoureux et je n'ai rien acheté, même pas une plante. Franchement je suis fière de moi pour une fois. Enfin niveau vêtements je savais que je n'achèterais rien parce que ça fait 1 an et demi que je n'achète plus rien. Enfin si, je voulais me racheter un jeans parce que ça je ne le coupe pas. Et la seule boutique donc qu'il fallait que je fasse, c'était la seule qui était fermée dans le centre commercial, donc je n'ai vraiment rien acheté. Ce matin, je viens de terminer ma surchemise Billy, j'en suis trop contente, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai posé tous les boutons, j'ai fait toutes les boutonnières avec ma nouvelle machine à coudre. J'étais un peu stressée parce que c'était la première fois que je faisais les boutonnières avec celle-ci, mais franchement ça a été nickel. Et j'ai terminé de faire aussi ici pour les fentes capucin. Donc elle est nickel. J'espère qu'il va faire meilleur cet après-midi parce que pour le moment il fait vraiment sombre, il y a du brouillard, comme ça je pourrais faire une petite vidéo portée. Donc voilà, c'est doublé avec ça. Et au niveau, je vous montre l'intérieur. Donc c'est doublé ici aussi, il faut juste que je repasse un petit peu. Alors j'en profite pour vous montrer les finitions intérieures. Donc j'ai surjeté toutes mes coutures, enfin j'ai surjeté avant de coudre, comme ça j'ai pu écarter les coutures au fer à repasser et je trouve que c'est quand même vachement plus propre. La seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai fait un simple rentré au niveau de l'ourlet, mais vous voyez j'ai surjeté avant aussi pour que ce soit nickel, parce que comme mon tissu était fort épais, j'avais peur qu'en faisant un double rentré genre ici, ben, ça allait vraiment faire un truc super épais et j'avais pas du tout envie de ça. Donc voilà. Les boutons, je les ai cousus à la main. J'ai vu que ma machine à coudre avait une option pour pouvoir les coudre à la machine, mais j'ai pas encore testé. Et ben, franchement, je suis vraiment trop contente du résultat. J'en profite aussi pour vous montrer où je viens de retrouver Poulette. Donc le panier là, c'est ma poubelle. Ben voilà, Poulette dort dans ma poubelle, normale. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi commencé à broder. Donc ici, j'ai presque fini. Les petits trucs là, je vais les faire en vert. Et alors, il faut que je termine ici toutes les gouttes de pluie en bleu comme ici. Mais je suis pas super satisfaite de ce que j'ai fait ici. Bah, déjà, celle-ci, elle est pas droite du tout. Donc, je suis un peu deg pour ce projet-ci. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai préparé d'autres projets aussi à broder. Je vous montre. Alors, j'ai préparé celui-ci. Donc, une feuille de Monstera. Ensuite, celui-ci, le cœur ici. Alors le cœur, je vais lui rajouter des petites fleurs qui sortent de tous les côtés. Ce motif-ci aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les motifs avec quasiment un seul trait, ben, comme celui-ci. Et alors, le dernier que j'ai préparé, c'est celui-ci. Celui-là et je pense celui-ci. Si je dis pas de bêtises, ils viennent du site DMC France et ce sont des modèles qui sont téléchargeables gratuitement où ils vous montrent aussi les points à utiliser, etc. Moi, je vous avoue que la broderie, je la fais en mode autodidacte, donc les points, je les respecte pas forcément. Ici, si vous regardez, j'ai fait des points arrière et alors, je sais plus comment on dit, mais je suis repassée dedans aussi. Il y en a certains où j'ai fait un peu de remplissage. Bon, c'est pas parfait, mais je trouve que franchement, ça donne bien.
L'idée c'est de pouvoir les accrocher au mur comme ça, des petits cadres. Donc j'ai commandé sur Amazon d'autres cercles à broder parce qu'ici j'en ai qu'un seul de cette taille-ci et j'espère qu'ils arriveront la semaine prochaine. D'ailleurs en parlant de ça, normalement aujourd'hui je reçois mes lumières, j'espère les recevoir pas trop tard pour pouvoir vous les montrer et faire un petit unboxing avant de monter ma vidéo pour qu'elle puisse sortir demain comme prévu. On se croirait presque dans un studio pro, donc voilà les 2 lampes que j'ai commandées. Je vous ai éteint celle-ci pour pouvoir vous la montrer de plus près. Donc en fait vous voyez ici il y a un diffuseur, derrière il y a des LED et il y a des LED qui peuvent être soit jaunes soit blanches pour pouvoir régler justement ce qu'on veut. Et en fait à l'arrière, si vous regardez ici, mais vous pouvez régler avec le curseur. Alors hop, si je l'allume, voilà un petit peu ce que ça donne. Là j'ai installé un petit peu mon lieu de tournage, on va dire, pour tourner la fin de la vidéo. Donc je vais vous tourner ça tout de suite. Je vais faire aussi une petite vidéo de la veste portée, comme ça vous la verrez un petit peu. Et puis voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Franchement pour l'instant je suis contente du matériel que j'ai acheté. On va voir ce que ça donne. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu mes lampes et d'ailleurs elles sont toutes les deux autour de moi en train de m'éclairer pour l'instant. Franchement je suis super contente parce que là on dirait pas mais en vrai il fait presque noir dehors et c'est juste avec ces 2 lampes là que je m'éclaire. Les spots au-dessus de moi ne sont pas allumés parce que c'est vraiment une lumière jaune et ça se reflète sur mon front, c'est affreux. Donc franchement pour le moment je suis ravie. Il faut que je peaufine un petit peu les réglages, que je regarde un peu et puis j'ai un bon appareil photo pour filmer. Là je filme encore avec mon iPhone donc il faudra que je teste tout ça, mais en tout cas mon petit studio YouTube prend forme. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que je viens de regarder et on vient d'atteindre les 2500 abonnés. C'est un truc de dingue. J'ai commencé le 8 août, ouais c'est ça, à tourner les vidéos. J'en poste une par semaine depuis et je suis trop contente de vous voir au rendez-vous toutes les semaines. À chaque fois, ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires. Je réponds à chaque fois à tout le monde. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air, à commenter mes vidéos. Tout ça, ça permet à l'algorithme de YouTube en fait de se dire que mes vidéos plaisent et donc de les mettre un peu plus en avant et ça permet à ma chaîne de grandir. Donc voilà, vraiment du fond du cœur, je voulais vous remercier. Alors, je n'ai pas chômé aujourd'hui parce que après avoir terminé ma surchemise, j'ai décidé de me coudre ce petit t-shirt. Alors, je pense que vous le reconnaissez. Je vous montre le dos parce que c'est vraiment le dos et les manches comme ça qui sont caractéristiques de ce t-shirt. Donc c'est le t-shirt Marion de Atelier des Premières. Je l'avais déjà cousu dans une précédente vidéo, je vous le remets ici dans le petit i. Et j'ai utilisé pour le coudre ce jersey velours côtelé couleur brique de chez Magnétissu. Si vous vous souvenez, j'ai aussi fait une vidéo haul où je vous présentais justement mes achats de chez Magnétissu. Donc de nouveau, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Honnêtement, c'est le 2e tissu que je couds de chez eux. Le premier, c'était aussi un jersey dans lequel j'avais fait un top Marion, mais dans les tons bleus. Je suis ravie de la qualité. Le top Marion, je le porte tout le temps. Dès que je l'ai mis à la machine et qu'il est propre, je le remets. Donc c'est vraiment un basique et une valeur sûre pour moi. Et le tissu ne bouge pas. Donc commandez sans problème. Allez sur le site de Magnétissu, vous allez voir, il y a plein de jolies pépites. Je sais qu'elle a rentré du velours côtelé, justement du jersey velours côtelé comme celui-là. Elle l'a aussi rentré en couleur camel et dans d'autres tons. Donc franchement, n'hésitez pas à les commander. Donc pour rappel, cette semaine j'ai quand même été productive parce que j'ai cousu ça aujourd'hui. J'ai cousu entièrement ma surchemise Billy en laine. Donc la surchemise Billy, donc c'est ce patron-ci, c'est un patron de chez Slow Sunday Paris qui existe en 2 versions possibles, soit de chemise, soit de surchemise. Et en plus de ça, j'ai cousu un patron test, mais ça je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Je vous le montrerai normalement fin du mois, je pourrai vous poster des vidéos sur Instagram. Et évidemment, je vous le montrerai aussi sur YouTube à ce moment-là. Bon, et bien, c'est ici que s'arrête cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se retrouver dans une vidéo un peu plus blabla où je vais vous expliquer en fait les 10 erreurs de débutants à ne pas commettre. En tout cas, les 10 erreurs que moi, j'ai pu commettre quand j'étais débutante. J'espère que mon contenu vous plaît toujours et je vous dis à vendredi prochain. D'ici là, que tout aille bien pour vous. Salut!